Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Pour vous la faire courte. Aujourd'hui, l'épisode aurait pu s'appeler Pour vous faire rêver, car je vais vous parler de muscles saillants, de regards déterminés et de disproportions. Vraiment? Non, parce que moi j'avais envie de parler de beaux gosses à la fin. Dave pour les intimes ou le David de Michel-Ange pour le grand public est une œuvre emblématique de la Renaissance italienne. Sculptée entre 1501 et 1504, elle est à l'origine une commande de l'Opera del Duomo et de l'Arte della Lagna, une des plus grandes maisons du commerce au XIVe siècle à Florence. Initialement, les commanditaires pensaient placer l'œuvre au sommet d'un des piliers du dôme de Florence. Mais ils se sont rendus compte qu'il serait difficile d'y caler sans danger 4,34 mètres de marbre de Carrare. Pour l'anecdote, le bloc de marbre d'où est né le David était à l'origine destiné à un autre sculpteur, Augusto di Duccio, qui malheureusement abandonna le bloc au bout de 3 ans. 10 ans plus tard, c'était au tour d'Antonio Rossellino de tenter d'achever le travail de son prédécesseur, mais qui devant la difficulté à travailler le marbre, en fait, jeta l'éponge lui aussi. Et c'est donc le tout jeune Michel-Ange, qui n'avait pas encore 30 ans à l'époque, qui récupéra le bébé et produira une des superstars de la sculpture florentine. Au fait, je vous en parle comme une évidence, mais peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas l'histoire de David, qui est un personnage extrêmement important de l'Ancien Testament. C'était il y a bien longtemps. Les Philistins, un peuple de Crète, étaient en guerre contre Israël. Afin d'asservir leurs ennemis, ils envoyèrent leur champion, Goliath, un géant de 2,80 m pour combattre un guerrier juif. Le gagnant de ce combat donnerait la victoire à son peuple. Le roi des Juifs promit alors à qui vaincrait cet ennemi la main de sa fille. C'est à ce moment que David, un jeune berger, se porta volontaire. Il n'était pourtant armé que d'une fronde, alors que le Philistin avait en sa possession des épées, des lances et des javelots. Mais face à cet attirail, le jeune homme ne se laissa pas du tout impressionner. Il envoya une pierre avec sa fronde, si fort qu'elle en assomma Goliath, et dans le feu de l'action, saisit son épée et lui trancha la tête. Et c'est ainsi que David devint le roi fédérateur des Juifs. Une bien jolie histoire que voilà. Mais allez, revenons à nos moutons. N'y a-t-il rien qui vous choque en observant l'œuvre? Je vous laisse 3 secondes d'observation. Et oui, vous avez bien vu, notre David est légèrement difforme. Et pas seulement au niveau des mains, comme on a pu me le suggérer, mais aussi au niveau de la tête et des jambes notamment. Maintenant, la question qui vous taraude, c'est est-ce volontaire de la part de Michel-Ange? La réponse est oui, bien évidemment. C'est une volonté à la fois de l'artiste et des besoins de l'époque. Se distinguent d'ailleurs 3 types de déformations, nécessaire, narrative et de style. Nécessaire car si la tête est aussi grosse, c'est parce que la statue était destinée à être vue de très loin. En conséquence, il fallait qu'elle soit facilement identifiable. Mais c'est aussi et surtout parce que la statue devait être placée en haut d'une colonne, à environ 4 ou 5 mètres de hauteur, et la grosse tête permettait d'atténuer l'effet de rétrécissement dû à la perspective induite par le point de vue du spectateur en contrebas. Mais ce n'est pas tout. Si celle-ci est aussi imposante, c'est aussi pour servir le plan narratif de l'œuvre, comme par exemple pour signifier l'intelligence du personnage, une qualité indispensable pour combattre, mais pas suffisante pour vaincre. Mais comme Michel-Ange a pensé à tout, il introduit ici un second symbole, au travers de ses fameuses mains gigantesques, le symbole de la force, celle qui fera ressortir David victorieux de son affrontement. Ici, pardon, mais pas de symbole phallique. En parlant de sexe, vous aurez sans doute remarqué que celui de David ne brille pas de par sa grandeur, mais bande de petits polissons, vous ne saviez peut-être pas que Michel-Ange était en partie influencé par le style de la Grèce antique, car sous l'Antiquité, un organe masculin généreux correspondait à des caractéristiques négatives, telles que la folie, la luxure ou encore la laideur, tandis qu'un pénis de taille modeste s'apparentait à des qualités bien plus louables et un esprit rationnel. Sinon, des études récentes, beaucoup plus terre-à-terre, supposent que le sexe du David coïnciderait avec une réaction biologique chez l'homme, qui, face à une tension et une peur extrême, ici due à l'arrivée du combat face à Goliath, ratatinerait ses attributs. Beaucoup moins glamour. D'ailleurs, puisque nous sommes dans le glamour, je vous soulevais tout à l'heure le fait que les jambes étaient aussi anormalement longues. Et elles le sont.
la jambe gauche essentiellement, afin de renforcer la position dite du contrapposto, ou le hanchement contrarié, littéralement. Ce qui désigne dans une statue une position debout au repos dans laquelle le poids du corps se reporte sur une seule jambe. Cependant, l'épaule au-dessus de cette jambe remonte. Ici, nous avons donc affaire, comme pour le sexe, à une déformation purement stylistique. En somme, différents types de déformations s'entremêlent au travers de l'œuvre, mais rien n'est jamais laissé au hasard. Alors, la prochaine fois que vous verrez une statue, je vous invite à vous poser la question: pour qui, pourquoi et dans quel but l'artiste a-t-il réalisé son œuvre? Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci à vous encore pour cette nouvelle question. J'espère avoir pu vous éclairer sur ce sujet passionnant qu'est le David de Michel-Ange. Et si vous aussi, vous avez des questions sur le monde de l'art, n'hésitez pas, envoyez-nous vos questions via notre page Facebook Vas-y voir ou en commentaire sous la vidéo. À très bientôt! Salut, c'est David. Moi j'ai kiffé cet épisode. Alors, si vous aimez, n'hésitez pas à liker. Allez. Ouais, moi je suis d'accord aussi, hein. Donc, à la prochaine!